Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Eh bien cette semaine, on se retrouve pour parler de la maturité des raisins, la maturité en Champagne. Année exceptionnelle pour nous puisque la maturité va à une vitesse, je dirais, folle. C'est forcément dû au climat qu'on a depuis 15 jours, 3 semaines. Avec ce soleil, eh bien on a une accumulation en sucre qui va très vite. Alors voilà, pour vous expliquer un petit peu justement cette dynamique de maturité, elle est, je vous le disais, essentiellement due à la chaleur. Ça fait depuis le 27 juin où on n'a pas eu du tout d'humidité ni de pluie sur le secteur. Et bien forcément, la plante, elle vient un petit peu sur ses réserves. Alors, elle va plonger ses racines le plus profond pour aller chercher un petit peu d'humidité. D'habitude, la période de maturité est accompagnée du grossissement des baies. Mais là, on le voit bien entre deux prélèvements. En fait, on n'a pas une grosse évolution au niveau des poids de grappe. Donc, c'est ce qui fait que ça accélère la maturité puisque ça se concentre. Les sucres se concentrent. Et puis, ce qu'on observe également, c'est qu'on n'a pas, malgré les chaleurs, on n'a pas une perte d'acidité puisque d'habitude, quand il fait chaud, les acides ont tendance à se dégrader, mais comme les baies sont plus petites, les acides restent concentrés. Donc à ce stade, on a en fait tous les bons ingrédients pour faire un excellent millésime. Donc ça, bien sûr, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas dans la composante des raisins, on a bon espoir justement d'avoir quelque chose d'assez sympa à la dégustation. Voilà, aujourd'hui, on en est à notre 3e prélèvement, donc je voulais vous montrer l'échantillon. Voilà, je vais approcher un petit peu. Donc vous voyez par rapport à il y a une semaine, ça se colore énormément. Justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces prélèvements. C'est une organisation collective très bien huilée sous la responsabilité du CIVC, donc de notre comité interprofessionnel des vins de Champagne. Et l'organisation, pour vous la décrire très simplement, en fait, on fait les prélèvements tous les lundis, tous les jeudis, et on commence à peu près 3 semaines, un mois avant les vendanges. Les premiers prélèvements étaient le 3 août. Alors d'habitude, on a à peu près 2 semaines et demie de prélèvement. Et là, la maturité, elle s'est emballée à une vitesse folle. On est sur une dynamique en fait de 2 degrés, un peu plus de 2 degrés, 2 degrés 2 même par semaine. Donc c'est du jamais vu en Champagne. Les premiers qui vont vendanger vont se situer autour du 15 août à peu près. Donc voilà, on n'a jamais connu une telle maturité, une telle rapidité dans la maturité. Et nous, préleveurs du réseau Matu, ça nous a affolé un petit peu forcément, puisque ça va bien plus vite que d'habitude. Donc quand je dis préleveur, justement, je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on va décider ici pour la commune de la date grâce au prélèvement. Donc justement, je vous disais, le CIVC organise ses prélèvements tous les lundis, tous les jeudis. Et en fait, il s'appuie sur les vignerons. Comme vous allez le voir tout à l'heure, on est plusieurs vignerons. Il s'appuie sur des vignerons qui sont délégués et donc rattachés au CIVC. Et dans chaque commune, il y a un délégué. Donc, moi en l'occurrence, je le suis pour la commune de Belleval. Et chaque délégué fait un prélèvement sur une parcelle bien référencée que nous avons tous les ans. Donc comme ça, on a un historique de maturité et on peut voir chaque année, l'évolution. On mesure pas mal de choses. On mesure le sucre, on mesure l'état sanitaire, on mesure l'acidité et notamment le poids de grappe pour voir un petit peu l'évolution. Et justement, aujourd'hui, on va analyser tout ça et c'est notre, dernier prélèvement pour donner la date, puisque ce réseau Matu, va permettre d'avoir une référence de parcelles en Champagne qui est assez énorme. Et en fonction de ça, en fonction de ce travail de prélèvement, on va pouvoir définir des dates. On voit l'évolution de la maturité en fonction des prélèvements qu'on a fait et on estime une date précise. Donc ça, on va le faire tout à l'heure justement, puisqu'on en a notre 3e prélèvement. On voit un petit peu la dynamique, je vous le disais tout à l'heure, de 2 degrés, 2 degrés 2, 2 degrés 3 même par semaine. Donc on va essayer d'estimer. Donc là, il va y avoir une dizaine de vignerons qui vont se joindre à moi. Et on va faire nos prélèvements, on va avoir une trentaine d'échantillons et en fonction des résultats, on va estimer de la date, alors pas que de la commune de Belleval, mais tout le secteur. Donc tout le secteur, ça comprend donc la commune de Belleval, ça comprend Cuchery qui est tout là-bas, ça comprend la Neuville-Laris, ça comprend également Balieu sous Châtillon qui est l'autre côté. Donc en fait, on s'est regroupé avec toutes ces communes pour faire ces prélèvements et comme on a un secteur, je dirais à peu près homogène, ça nous permet de décider d'une date
qui va être homogène justement pour ce secteur. Donc voilà, je ramène mon échantillon, on va direction le pressoir et je vais vous expliquer un petit peu plus bien comment on analyse les choses et bien vous le verrez, il va y avoir pas mal de vignerons. Vous assisterez un petit peu à la discussion pour décider de la date. Allez, à tout de suite. Alors, je suis arrivé au pressoir et bien vous le voyez, on a pas mal d'échantillons. Il y a pas mal de monde qui est arrivé. On a des meuniers, on a des pinots noirs, on a des chardonnays. Un petit clin d'œil, salut tout le monde. Et bien, je vais vous expliquer justement ce que chacun fait. Le premier atelier, eh ben, on est en train de peser tout simplement l'échantillon. Et puis, eh bien, de regarder s'il y a de l'odium, s'il y a de l'échaudage, s'il y a de la pourriture. Ensuite, eh bien, il y a les pressureurs qui sont là. Donc, on a un petit pressoir à membrane qui se gonfle avec de l'eau. Et puis ensuite, on récupère l'échantillon. Oh, c'est bien silencieux. On récupère l'échantillon ici et on pèse le degré. Ensuite, une fois qu'on a le degré, eh ben, il y a Franck qui est juste à côté qui mesure l'acidité. Donc dans les résultats, en meunier, donc on est en poids 121 grammes, c'est des petites moyennes quand même par rapport à d'habitude. Donc 121 grammes, 8,48 en degrés, acidité totale 10,49. Sur les pinots, le poids c'est 122, 8,08 de degrés, 11,08 d'acidité. Sur les chardonnays, 108 de taux moyen, 7,05 en degrés, acidité 11,55. Je vous avais mis un petit tableau pour ceux que j'envoyais les résultats de prélèvement lundi, avec en gros une évolution à 0,2, je crois que j'avais pris 0,2 moyenne, 0,2 par jour, et puis en faisant 0,2 plus à chaque fois, et ça nous emmenait, je sais plus, au 20, là si on le refait aujourd'hui, ça nous emmène au 23 sur des meuniers en prenant une base à 10,5. Par rapport au 23, c'est une date moyenne. Ça veut dire que si on prend les parcelles, il y en a le 18, ça fait déjà 10,5. Donc après, on n'aura pas la même météo là le jour passé. Non. Si on en suit la météo, on n'aura pas la même météo. Une journée d'écart pour les chardonnays? 2 jours. 2 jours. Ouais, 20 et 22, mais apparemment la plupart commenceraient quand même que le 21, voire le 22. Mais bon, ils demandent le 20 quand même pour des meuniers et puis tellement des vignerons qui travaillent différemment. Réunion demain après-midi avec tous les correspondants régionaux, commission restreinte. Et puis validation samedi matin et dans le journal samedi. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le message Mathieu de mardi. C'était intéressant. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était vachement bien. Ce qui se dit surtout, c'est qu'on ne parle pas forcément de degré, on parle de maturité aromatique. C'est surtout ça. On se dit que pour les chardonnays et les pinots, c'est plutôt 10,5, 11. Et on se dit que sur les meuniers, c'est plutôt 10 et 10,5. Ouais. Voilà.
Voilà, donc j'ai pas filmé bien l'intégralité de la discussion. Je laisse un petit peu, je dirais, de suspense dans la vidéo. On a continué bien sûr de discuter sur cette récolte. Je profite également bien de cette vidéo pour remercier tous les vignerons, tous les préleveurs qui ont pu apporter un maximum bien de références et ce qui va nous permettre bien de coller au plus près de la date optimale, je dirais, de la cueillette. Donc un grand merci les copains, merci les vignerons pour vous être mobilisés comme ça. On a fait nos choix de date. Alors pour vous expliquer ces choix de date, ils ont été faits donc quasi d'une façon uniforme sur les communes que je vous ai citées tout à l'heure. Donc Ballieu-sous-Châtillon, Cuchery, La Neuville-Laris et puis Belleval. Et on a fait une date par cépage puisqu'on a alors ici tout le secteur on est à dominante de meunier, donc on a à peu près 80% de meunier, donc ce sera la date la plus tôt. Et puis on a décliné ensuite un petit peu plus tard pour les pinots noirs et puis encore un petit peu plus tard pour les chardonnays puisqu'on avait 1,5 degré d'écart entre les meuniers et les chardonnays. Donc voilà, ces dates, c'est moi qui va être chargé de les envoyer tout simplement au CIVC. Donc je les envoie demain, j'ai jusqu'à demain midi pour les envoyer au CIVC. Et puis donc je vais assister au CIVC à la réunion qui va valider ces dates. Donc en fait je suis également le correspondant pour tout le secteur et donc je vais aller au CIVC pour justifier le choix de ces dates avec la commission. Donc la commission est représentée de tous les correspondants régionaux et puis de vignerons et maisons je dirais de champagne qui vont valider toutes ces décisions. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain, je vous ferai un petit cliché justement devant le CIVC juste avant de rentrer à la réunion. Voilà, donc ça y est, on est arrivé au CIVC. Vous le voyez la pancarte à l'envers, mais on est bien au CIVC, donc à Épernay, donc le comité interprofessionnel des vins de Champagne. Et je vais participer à la réunion qui va valider toutes les dates. Donc en fait, on va analyser chaque commune une par une et valider si les dates qui ont été proposées par chaque délégué sont en cohérence parfaitement avec les prélèvements que chacun des préleveurs aura fait. Voilà, bonjour. Donc voilà, je vais rentrer, il y en a pour quelques heures. Et puis je vous donnerai des résultats si nos dates à nous en tout cas étaient parfaitement validées. Voilà, allez, tout à l'heure. Voilà, donc je suis sorti de la réunion, je me rapproche vers le centre d'Épernay et vous voyez le ballon ici est captif qui appartient à l'office du tourisme d'Épernay. Donc c'est un gros ballon, on peut monter en l'air, aujourd'hui il est fermé. Voilà, je vous invite à venir faire un petit tour si justement vous passez du côté d'Épernay. Donc voilà, la réunion est terminée, les dates pour l'ensemble sont validées et puis la prochaine étape c'est demain. Demain, c'est le banc des vendanges. Le banc des vendanges, c'est ce qui va valider les dates d'un point de vue administratif et d'un point de vue arrêté préfectoral, puisque chaque date de chaque commune va être entérinée par arrêté préfectoral. Voilà, donc voilà, je rentre à la maison et puis on va commencer un petit peu à préparer puisque je vais vous donc donner la date du départ en ce qui me concerne. On va attaquer le jeudi 20 août. Alors c'est assez exceptionnel, j'ai jamais fait ça de ma vie et 20 août ce sera le jour de la Saint-Bernard, la fête de mon papa et puis le jour de mon anniversaire. Donc voilà, grand moment, c'est jamais arrivé dans l'histoire de notre exploitation. Donc on va démarrer le 20 août, mais là ce sera pour les prestations de services sur un secteur autre que le secteur de Belleval. Et puis moi pour l'exploitation on va démarrer le 24 août. Voilà, donc je vous tiens au courant. On va monter je dirais un petit peu en régime pour ces vendanges qui vont être assez atypiques. On attend encore des décisions notamment au niveau des rendements la semaine prochaine et donc écoutez, je vous tiendrai informé. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, salut.